Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, on vient de lancer le live, ça y est, c'est super. On est désolé, on a eu un petit souci technique, YouTube a fait un peu ses caprices. Et on est vraiment très heureux de vous recevoir, messieurs, mesdames, d'un peu partout dans la francophonie. Je suis super content, il y a Jérémy avec nous. Ça va Jay? Ouais, c'est mon invité et je vais le présenter tout de suite. Mais j'aimerais dire bonjour à aux quelques 252 personnes. Non, on ne va pas dire bonjour à tout le monde chacun, mais bonjour à Cathy, à Nina, Nani, Jean-Paul, Isabelle, Paniki, Ludovic, et on est super heureux. On a vu des gens d'un peu partout en France, Paris, Dax, Reims, Rouen et même Bujumbura. Donc bonjour l'Afrique, bonjour l'Amérique. J'ai vu également que de Dallas aussi il y avait quelques personnes. On est super heureux d'être avec vous pour ce webinaire, webinaire sur la louange. Et je suis tellement heureux d'avoir avec moi mon invité spécial, c'est Jérémy Besnard, qui conducteur de louange, un pasteur de louange. Il a fait des EP extraordinaires. Vous pouvez retrouver toute sa musique sur les plateformes. Oui, toutes les plateformes. Ouais. Tu as combien d'EP à ton J'en ai actif? trois. J'en ai trois et je travaille sur le 4e. Oh. Et puis bon, il y a la chaîne YouTube. On peut suivre un peu partout. Ouais. Besnard, ok, B-E-S-N-A-R-D. Exactement. Jérémy avec un Y. Donc vous pourrez retrouver Jérémy sur sa chaîne. Moi, je suis vraiment super content. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je pense que si vous êtes sur ce webinaire, c'est que vous me connaissez, c'est que vous vous êtes connecté à la newsletter. Et donc, c'est même un lien privé en ce moment. Donc, vous êtes les heureux gagnants, j'allais dire. Non, c'est juste que vous vous êtes inscrits et je suis super content de vous avoir avec moi. Moi, je suis un Dunkerquois. Je viens de Dunkerque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, parce que peut-être qu'il y en a qui ont reçu une invitation par quelqu'un. Donc, moi, je suis de Dunkerque et j'ai grandi dans une famille de musiciens, de chanteurs. Mes parents servaient l'église en chantant. Ils faisaient même des petites tournées dans les églises. Ils avaient fait une cassette et ils nous ont inculqué à ma sœur, ma grande sœur Sandy, mon petit frère Ben et moi-même le goût du service, de servir Dieu, de chanter, et donc ils nous ont inscrits rapidement à l'école de musique. Moi j'ai fait du solfège à 7 ans, du saxophone, du piano ensuite. Et j'ai commencé à servir dans mon église et puis j'ai grandi là-dedans. Et à 16 ans, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Dieu. Et puis là, je lui ai donné les clés. Je lui ai dit, si tu veux te servir de moi, sers-toi de moi. Et il m'a envoyé au Québec me former pendant 4 ans d'école biblique à Montréal. Et j'ai commencé à servir dans mon ministère. On a commencé à l'Église Nouvelle Vie avec le pasteur Claude Houd. Et on a servi 5 ans là-bas. Donc 9 ans à Montréal, 9 ans au Québec. Et Dieu nous a ramenés en France pour servir à Bordeaux avec le pasteur Patrice Martorano et Roselyne, son épouse. Donc des amis qu'on avait rencontrés 10 ans auparavant à Montréal. Et là maintenant, on sert à Bordeaux depuis 2010. Et j'ai la joie d'avoir eu plein de monde qui sont arrivés à Bordeaux, dont Jérémy. Jérémy, raconte-nous un petit peu, toi, comment ça s'est passé, ta venue sur Bordeaux et puis, Ouais, c'était une histoire que forcément j'oublierai jamais. Ça m'a marqué à tout jamais. J'étais en Bretagne, moi je suis breton. J'étais en Bretagne, j'étais bien en Bretagne, je servais là-bas, je me formais là-bas, j'avais et j'ai à cœur l'église, donc je servais là où je pouvais. Et puis j'ai pu venir en 2016 justement dans une de tes formations. J'ai vu une pub circuler et puis je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment. Les circonstances faisaient que j'avais du temps, j'étais en arrêt de travail, j'avais eu des petits soucis de santé. Et je suis venu, j'avais plein de questions, j'avais envie d'apprendre, j'avais aussi des questions que je me posais. Dans la vie d'église, certaines choses marchaient bien et d'autres, je me disais, je suis sûr qu'il y a des moyens de faire différemment, je suis sûr qu'il y a des choses qui me manquent. Et donc, je suis venu à Bordeaux, j'ai fait cette formation avec toi et plein d'autres étudiants, dont j'ai vu qu'il y avait Cyril qui était là, par exemple. C'est vrai. On l'avait fait ensemble à l'époque en 2016. Et puis, on avait bien accroché.
Et simplement, à la fin de cette formation, simplement une soirée louange que tu faisais, et puis je sentais simplement Dieu qui me disait « Va voir Dan et dis-lui que tu es disponible ». Ce qui était vrai en plus pour le coup, puisque j'étais dans un moment de disponibilité totale. Et puis de fil en aiguille, je passe les détails, je suis allé te proposer de juste servir là où on pouvait, là où il y a des besoins. Ouais, il se trouve que tu partais en tournée avec toute l'équipe et je me suis retrouvé, le petit gars breton qui servait de bon cœur là où il fallait, s'est retrouvé dans un tourbus magnifique et énorme avec des techniciens, des musiciens pros et semi-pros et avec un cœur énorme à bénir la francophonie. Et puis en fait de là, la page se tournait en Bretagne, je suis venu m'installer ici, tu m'as proposé avec Alice, son épouse, de travailler avec vous. J'ai appris énormément de choses pendant 2 ans et demi, j'ai grandi sur plein d'aspects et puis finalement je suis resté à Bordeaux, rentré en formation pastorale sur Bordeaux, j'ai appris encore plus ensuite avec Momentum et avec toute la façon de faire et de concevoir l'église, la louange et la théologie ici, et puis j'en suis là et je suis heureux de ce bout de chemin. Énorme. Et justement, c'est exactement ce qu'on va un peu vivre dans ce webinaire. Le webinaire, c'est vraiment des questions, des réponses aux questions pour vous diriger vers quelque chose justement qu'on a créé. On a créé, vous le savez, comme je suis formateur, conférencier maintenant depuis 2008. Je fais des séminaires de louange et d'ailleurs tu peux prendre l'ordi et puis regarder le chat parce que justement on va vous poser la question. Si vous avez des questions sur la louange, si vous avez des questions sur nous on a préparé quelques questions mais on va vous laisser également vous poser nos questions et puis c'est Jérémy qui va regarder sur le chat, donc n'hésitez pas. Mais depuis 2008 moi je suis formateur conférencier sur le thème de la louange, sur les bases de la louange et c'est justement ce dont on va parler ce soir. Les bases de la louange, la théologie de la louange, ce que Dieu dit sur la louange dans la parole de Dieu, mais également sur d'autres formations. Conduire la louange de façon pratique, justement ça c'était cette formation que tu avais prise cette semaine-là. Sinon, comment composer un chant de louange, comment créer une orchestration. J'ai une guitare, une flûte, un accordéon, qu'est-ce que je peux faire de beau avec ces instruments-là et amener les gens à connecter avec Dieu. Eh ben, j'ai toute une formation également de prévue. Et avec mon épouse, on a travaillé fort pour créer une formation de qualité. On a une équipe extraordinaire qui travaille sur une plateforme et on va vous en parler. Mais avant, on va commencer par prendre quelques questions. Exact. Et c'est Jérémy qui va poser les questions pour que justement, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Mais également, nous, on a commencé, on a quelques petites questions qu'on a choisies. Donc, je te laisse la main, Jay. Ouais, ça marche. N'hésitez pas en tout cas. On sera très heureux de pouvoir prendre les questions au vol et puis se laisser conduire comme ça. Moi, je connais bien ta réponse à cette première question que peut-être certaines personnes se posent. Elle nous est posée souvent. Je connais ta réponse, mais rafraîchis-nous, dis-le-nous un petit peu. Comment tu expliquerais à quelqu'un comment tu qualifies la différence entre la louange et l'adoration? 2 termes qu'on utilise, mais est-ce qu'ils veulent dire la même chose? Alors non, c'est pas exactement la même chose. Si je dis waouh, je suis halluciné de ta grandeur, de ta beauté, de ta force, j'hallucine de ce que tu es capable de faire, je suis en train de te louer parce que je dis des belles choses sur toi. C'est exactement ce que Jésus a fait pour la foi du centenier ou la femme qui avait qui a été capable de dire moi je suis là juste, je veux les miettes de ce qui tombe de la table, je suis affamé, et en fait Jésus a loué, donc il a dit du bien d'une personne, de plusieurs personnes, il l'a fait. Donc c'est vraiment un mot commun. Dire des louanges à quelqu'un, c'est dire du bien de cette personne. Donc la louange, c'est dire du bien à Dieu ou sur Dieu. D'accord? Louer. Et louer même, ça va plus loin, ça va être en rapport avec ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il va répondre. Tu vas prier Dieu, Seigneur, j'ai un souci, est-ce que tu peux me donner ceci? Et il va te le donner et tu vas le louer, le remercier. Parce qu'il a agi. Parce qu'il a agi. Parce qu'il t'a répondu. Il a fait ceci, il a fait des grandes choses. On va le louer pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Mais on va l'adorer pour qui il est.
on va l'adorer par rapport à sa nature. À sa nature, à qui il est, indépendamment de ce qu'il va faire ou ne pas faire pour toi. Tu es un adorateur, tu vas pouvoir adorer Dieu, même s'il répond non à ta question. Même si toi tu dis Seigneur, est-ce que tu peux faire ça? Et là il te dit bah non. Malgré tout, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré parce que c'est justement sa nature. Donc ça se rapproche de la contemplation presque. C'est indépendamment de ce que sa main pourrait faire. Exactement. Et c'est pour ça que si tu développes un cœur d'adorateur qui est indépendant des circonstances et de ce que tu as et ce que tu n'as pas, eh ben, tu es bien plus solide. Tu es bien plus ferme parce que tu peux perdre ton emploi, perdre tout ce que tu as, perdre ta maison comme Job. Il a tout perdu. Il est resté accroché à Dieu parce qu'il connaît Dieu. Et ça, c'est son adoration. Exactement. Merci. Même moi, tu vois, ça fait du bien d'avoir ce rappel. Une petite vérité à emporter pour quelqu'un peut-être. Finalement, si on fait le condensé de ça, on loue Dieu pour ce qu'il fait. Pas que, mais pour ce qu'il fait, et on l'adore pour qui il est. Exactement. Ça peut aider quelqu'un peut-être. C'est ça. Ok. Génial. Dans tout ça, Dan, est-ce que tu dirais que la notion de conducteur louange aujourd'hui, telle qu'on l'entend, conduire la louange, un lead de louange, dans quelle mesure c'est biblique? Sur quoi tu te bases? Comment tu expliquerais à quelqu'un, en simplicité, en quoi c'est biblique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui là, conduire la louange? Pour moi, c'est totalement biblique. C'est et la parole de Dieu nous le montre dans. Alors j'ai toute une formation là-dessus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais Dieu a choisi une des tribus, des 12 tribus, parce qu'elle a eu un amour, une passion extravertie pour la parole, pour la présence de Dieu. Et lorsque Moïse, lors du veau d'or, a déclaré que ceux qui aiment le Seigneur viennent à moi, parce qu'il était... outré par ce qu'il venait de voir, le veau d'or, le peuple qui s'était vautré dans l'idolâtrie, et il a dit que ceux qui m'aiment viennent à moi. Et à ce moment-là, il y a une tribu qui s'est levée, c'est la tribu des Lévites. D'accord. Et il a dit maintenant je choisis la tribu de Lévi pour me représenter, pour me servir. Et à ce moment-là, il a créé les Lévites. On appelle ça, vous l'avez sûrement entendu dans la parole ou dans des prédications, les Lévites. Et en fin de compte, c'est eux qui servaient Dieu. D'accord ? Ils faisaient le lien entre Dieu et le peuple. Il y avait une jonction, c'était les Lévites. Et transposé à nous, bien sûr, maintenant, il y a Jésus. Jésus a porté le poids du sacrifice. Il a déchiré le voile. Donc, presque, il n'y aurait plus besoin de Lévites réellement. On n'a plus besoin, puisqu'on est tous des adorateurs, on est tous des sacrificateurs du royaume. Mais Dieu a doté et il nous donne des dons et des talents naturels pour l'utilité commune de l'Église. Ça, c'est aussi biblique. Donc, il va donner à certains, et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il y a des gens qui n'ont pas l'oreille musicale, qui ne chantent faux. T'es d'accord avec moi? Moi, j'étais persuadé que tout le monde chantait, jusqu'au moment où il y a eu une personne qui est venue à l'église chanter à côté de moi. Et elle chantait complètement faux. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas naturel pour tout le monde. Non. Et en fait, je me dis que Dieu donne des dons et des talents naturels pour aider la communauté, l'église, son corps, à être en communion avec lui. Et exactement, pour moi, je crois que Dieu va donner des dons et talents à des personnes, une oreille musicale, une maturité de cœur, mais également cette capacité d'exhorter des gens et de les aider à connecter avec Dieu. Je suis d'accord avec vous que dans l'idéal de l'idéal, s'il n'y avait, on ne devrait pas avoir de conducteur de louange, parce que tout le monde serait capable de se connecter à Dieu, être solide dans la foi, mais malheureusement, l'Église grandit, il y a toujours des personnes nouvelles qui s'ajoutent, et donc on a toujours besoin d'aide, d'être aidé à être en communion avec Dieu. Et donc c'est pour ça que les conducteurs de louange, les musiciens, l'équipe de louange qui va travailler fort, qui va travailler vraiment avec excellence, va entrer dans cette dynamique-là. Merci Dan. Là, vous l'avez compris, les amis, on l'a lancé sur 2 petites questions et c'est déjà parti loin parce qu'en fait, Dan, il déborde de ressources et d'expériences. Ça va être un super webinaire. On est qu'au début, là, j'ai vraiment hâte. Il y a plein de questions qui sont posées sur le live. Soyez pas frustrés, les amis, on ne pourra pas les traiter toutes, mais ne vous inquiétez pas, continuez à les poser. On les voit et on va y venir sans aucun problème. Peut-être une dernière avant qu'on aille sur le live parce que c'est beaucoup des questions pratiques quand même. Super. Donc, avant qu'on aille dans le pratique, la 3e question qu'on se posait ici aussi, c'est une question qu'on nous pose parfois. Et là,
encore on connaît la réponse, mais éclaircis-nous le sens. Est-ce que l'adoration, la louange, l'adoration, c'est seulement chanter et jouer de la musique ou... Je mange la suite, je te laisse dire la suite. Alors, est-ce que c'est seulement chanter ou jouer de la musique? Non, parce que Dieu ne recherche pas des chanteurs, il ne recherche pas des chanteuses, il ne cherche pas des musiciens, il cherche des adorateurs. Jean 4, 24, c'est la femme au bord du puits, la Samaritaine, Jésus va la voir et il lui dit, si tu connaissais qui je suis, tu me demanderais à boire et moi je te donnerais cette communion, ce rafraîchissement, ce parfum, cette rivière que tu vas venir boire. Mais en fin de compte, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et un adorateur, Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des chanteurs. Donc sinon, tous ceux qui chantent faux, ils ne pourraient pas adorer Dieu. Tous ceux qui sont muets, ils ne pourraient pas adorer Dieu. Non, Dieu cherche des adorateurs, des adoratrices. Donc en adorant Dieu, mais si on croit et on limite l'adoration à un chant, ça veut dire que on va vivre des petits temps d'adoration le dimanche matin et puis en dehors de ça, on n'adore plus Dieu. Non, en fin de compte, l'adoration c'est quoi? C'est d'être conscient de c'est Dieu en premier. Ok, moi il y a tout un enseignement et je peux pas rentrer trop dans les détails sinon je vais bouffer le temps et on n'a qu'une heure. Mais concrètement, il y a toute cette compréhension que l'adoration c'est la soumission à la volonté de Dieu. D'accord? L'adoration, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Si tu es conscient que c'est lui qui dirige, c'est lui qui dirige ta vie et qui est le Seigneur de ta vie, alors tu vas te soumettre à sa volonté. Et en te soumettant à la volonté, là, tu n'es pas en train de chanter, tu es en train de te soumettre à la volonté. Okay? Dans toute la parole, on voit ça. Okay? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. » Donc, en gros, je veux me soumettre et obéir à sa voix. Et en le faisant, je suis un adorateur. Donc, ça veut dire que dans tout mon quotidien, quand je vais au travail, est-ce que je suis un adorateur parce que je lis la parole et la parole me dit de faire le bien, d'être bon, d'être fidèle, d'être encourageant, d'être loyal. Au plus je vais faire ce que la parole de Dieu me dit, au plus je suis un adorateur en esprit et en vérité. Concrètement, j'ai pas besoin de chanter pour adorer Dieu. Mais Dieu nous a donné... Ça en fait partie. C'est exactement. Le chant pour être en communion avec lui et que ça soit encore plus facile à faire. Merci. De rien. Tu te retiens, hein? C'est dur. C'est très difficile. Bois un petit coup. C'est très dur. En tout cas, c'est hyper enrichissant d'avoir tous ces retours-là. Moi, ça fait longtemps que je te côtoie. Je connais tout ça, mais de le réentendre, c'est toujours... il est communicatif, Dan. C'est contagieux. Il est passionné, donc il est passionnant. Il y a plein de questions là que vous posez. Je pense que certaines, on ne pourra pas y aller. Est-ce que j'y vais? Je commence avec une question qu'on nous donne. Allez, je vais essayer d'en trouver une. Il y en a une ou deux qui est revenue... il y en a une qui est revenue 2 fois. Il faut juste que je la retrouve. Tac. Parce qu'en fait, il y en a, volontairement, je ne te les pose pas parce que je sais que... Tu sais que la réponse, elle est comme ça. Il y a des modules que tu fais entiers pour ça. Donc, ah oui, d'accord, ok. Donc, il ne vaudrait pas mieux qu'on te lance sur ça dès maintenant. Tac. Voilà. Comment reconnaître qu'on est appelé dans ce domaine-là? Alors attention, pas être juste des adorateurs parce que tu l'as bien expliqué, on est tous appelés à ça. Exact. Mais comment reconnaître qu'il y a quelque chose en nous et on a une prédisposition, une sensibilité? Comment on reconnaît? Comment toi tu l'as vécu? Comment tu encouragerais quelqu'un à chercher Dieu pour ça? Ok, alors c'est très très intéressant et je l'ai développé dans le module 2, d'accord? Le deuxième module, le deuxième cours, la deuxième formation, c'est conduire la louange. Donc, comment savoir si on est un conducteur de louange, un serviteur dans ce domaine-là? Je vais toucher vraiment la question dans la deuxième formation, mais aujourd'hui, c'est plus les bases, d'accord? On va parler de ça, mais je réponds rapidement. Concrètement, on a déjà reçu ce feu en nous. Okay, on a un feu qui vient et qui nous consume pour louer Dieu. On aime la louange, on aime l'adoration et surtout, on va aimer les autres, voir les autres connectés avec Dieu. Ouais. Si on est... parce que pour moi, il y a 2 types de chanteurs chrétiens, de types même de chanteurs, même de louange et d'adoration. Et soit on peut être plus porté vers l'artistique, c'est-à-dire chanter pour les autres ou pour
aider les autres à connecter avec Dieu. Et dans ce cas-là, c'est plutôt ce ministère-là de conducteur, conductrice de louange. Et donc ça, c'est un feu vraiment dévoué pour les gens. Exactement, on est là pour les gens, on les aide à connecter avec Dieu, c'est notre passion. Oui, extra. Et en plus, tu as réussi à être assez... T'as vu, je me suis retenu. Ouais. Magnifique. Une question concrète, parce que là où Dan est très contagieux aussi, c'est il l'a dit, il a fait beaucoup de solfège, les questions pratiques. Celle-là est assez rapide à répondre, je pense. Comment toi, tu travailles on va dans le vif du sujet en termes techniques, mais comment tu nous as enseigné ici à Bordeaux aussi, pour qu'on travaille correctement les secondes et troisièmes voix, éviter les fameux tritons, les choses comme ça. Rapidement, comment tu fonctionnes, comment tu as eu la connaissance de ça Alors pareil, ça va être dans un troisième module, c'est l'orchestration musicale et vocale. La place de chacun, donc, etc. Voilà, on va trouver ça dans cette formation-là qui va arriver plus tard sur la plateforme. Mais concrètement, tout ce qui est vocal est en rapport intrinsèquement avec le musical. Donc si un musicien va jouer un accord de musique, donc déjà il faut savoir ce que c'est un accord de musique, et je vous l'enseigne dans cette formation, par rapport à l'accord musical joué, forcément les 3 notes de l'alto, soprane et ténor, qui sont les 3 voix vocales qui créent cet accord-là musical. Donc si déjà on n'arrive pas à entendre, et donc là à travailler notre oreille musicale et mélodique et harmonique de notre accord musical, on va avoir du mal à pouvoir sortir une harmonie sur la mélodie. Parce qu'en fin de compte, la mélodie, c'est une histoire musicale qu'on va raconter. Et forcément, voilà, il y aura des montées, des descentes. Et là, au-dessus, il y aura une deuxième voix. Et en dessous, il y aura une troisième voix. Ou alors 2 au-dessus, 2 en dessous, il n'y a aucun souci. Mais forcément, ces 2 voix-là, donc les harmonies, vont devoir absolument se caler sur l'accord musical joué par les musiciens. Sinon ça sonne, même si c'est pas hors gamme, même si c'est pas faux en soi, ça va sonner bizarre. Exactement. Ça crée quelque chose. Ok, génial. Il y a une question qui est revenue 2 fois et je la trouve vraiment pertinente aussi. Je me permets de te la poser, Dan. Merci pour vos questions. Encore une fois, continuez, n'hésitez pas. On essaie d'avancer au fur et à mesure. C'est Harry qui nous demande, ou Ami, pardon, qui nous demande, et on en a beaucoup parlé toi et moi, notamment au début quand je suis arrivé, comment tu fais en tant que conducteur de louange pour réussir à... Parce que c'est un gros job, c'est un gros job parce que tu as une pression spirituelle, tu as un rôle spirituel, tu en as parlé, mais tu as aussi en fait, on doit avoir un pied là-haut et puis un pied sur terre. Et comment tu fais? Parce que tu dois penser de manière verticale à louer Dieu avec sincérité, tu dois penser aussi à être horizontal pour aller prendre la température, joindre les gens, et puis derrière, tu as tes musiciens, les driver correctement. Ami nous demande finalement comment être en connexion avec Dieu pendant le temps du service, alors que tu es leader et tu dois aussi tenir compte de la technique, du peuple, de ta propre vie, des choses qui... Pas toujours facile, elle nous dit. Pas toujours facile, c'est sûr et certain, c'est pas toujours facile. Premièrement, premier conseil, mettez votre téléphone portable de côté avant de chanter. En gros, il faut presque oublier votre téléphone, ne regardez pas vos messages. Si vous devez chanter dans 10-15 minutes, laissez de côté complètement pendant l'heure ou la répétition avant. On ne regarde pas ces messages. Pourquoi? Parce que avec un téléphone, on peut recevoir plein de messages qui vont venir nous ébranler émotionnellement. Exact. Et on peut être totalement perdu. Et donc là, on a notre pensée qui est à l'autre bout de la ligne ou du message, on pense à ça et en fin de compte on est complètement on pense plus aux gens, on pense plus à Dieu, on ne pense que au message qu'on vient de recevoir. Donc on met de côté notre téléphone. Deuxièmement, au plus vous allez devenir excellent ou en tout cas maîtriser votre instrument, au moins vous allez y penser. Si je ne sais pas comment faire un sol majeur à la guitare, je vais regarder ma guitare. Sol, si, ré, sol, si, ting. Ok, ça c'est mon accord de sol. Sauf que si je maîtrise mon instrument, clac, j'ai même pas besoin de regarder ma guitare pour pouvoir faire un sol. Donc déjà, c'est un stress en moins. Ensuite, si mes musiciens ne savent pas ma liste ou ne savent pas où je veux aller, concrètement, eh ben, ils vont être en stress. Parce qu'ils vont me regarder, et là, où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il veut faire? Oh purée, c'est clair. Et en fait, donc déjà, c'est un stress encore en plus. Là, ensuite, si toi, tu n'as pas de réfléchi à tes transitions, à ton flow, tu vas être dans « Oh purée, qu'est-ce qu'on fait après ?» Et en fin de compte, tu vas patiner dans ta tête
en même temps que tu es censé chanter, tu es censé conduire le moment, tu ne pourras pas écouter la voix du Saint-Esprit en toi te dire rechante le refrain, parce que là les gens ils ont besoin de chanter ce moment-là. Et donc là, au plus tu vas travailler avant, au plus tu vas être naturel après. Complètement. D'accord ? Donc c'est un petit peu... Mais tous ces questions plus pratiques sur la musique, le solfège, l'harmonisation, tout ça, je vais développer dans les prochaines formations et on va refaire des webinaires vraiment spécifiques à ça. Là, si on peut rester dans les questions plus théologiques ou en tout cas les bases, les fondements, très bien. Ça serait plus pour aujourd'hui en tout cas. Eh ben, il y a Rado qui... Donc toi, Dan, tu l'as un peu dit, la spécialité, la spécificité de ton ministère, c'est que tu es auteur, compositeur, musicien, chanteur, etc. Mais tu es aussi pasteur. Donc c'est ce que tu viens de dire là. Et il y a Rado qui nous pose la question, finalement, de ton expérience, toi, comment tu qualifierais le processus d'intégration d'une personne ? Alors, je ne parle pas du processus technique, nécessairement, mais Rado semble plutôt dire, c'est quoi les conditions spirituelles et techniques aussi pour une personne, pour intégrer, ça peut bénir les gens parce qu'ils viennent de milieux d'églises différents, je pense, donc ça peut. Alors peut-être que justement ça va un petit peu. C'est très subjectif. Concrètement, moi je suis un pasteur et le responsable du pôle louange à Momentum, à l'église Momentum. Donc j'ai dû faire des choix qui peuvent dire oh bah franchement t'es allé trop loin. Sauf que le fait d'aller loin dans tes exigences fait que tu te protèges également et tu protèges les gens. D'accord ? Moi, concrètement, j'ai demandé à toutes les personnes, les musiciens, les chanteurs, d'être baptisés depuis 1 an. D'avoir une année de vie avec Dieu dans l'intimité avant de monter sur l'estrade. Okay ? Pour les cultes du dimanche. Okay ? Là, on ne parle pas de la jeunesse, mais on parle du dimanche. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple. On est des bébés spirituels. Quand on vient de se faire baptiser, on est des bébés spirituels. On est tellement fragile spirituellement. On peut se laisser tenter par plein de choses et on n'est pas assez solide et fort pour résister soit à la tentation de l'orgueil, soit à la critique parce qu'on a fait quelque chose de pas parfait et en fin de compte on va entendre des mauvais commentaires et comme on n'est pas mature et solide dans la foi de mon identité elle est très claire, mon identité elle est en Christ et je vais pas être ébranlé si j'entends quelqu'un qui me dit bah t'as chanté faux. Oui, sauf que ça va arriver. Donc moi ce que j'ai dit, on va demander à chaque personne d'avoir au moins 1 an, et c'est peu 1 an, on le sait, mais 1 an, t'as eu le temps de préparer ta vie spirituelle, t'as mis les choses dans l'ordre, et dans la première formation, la louange qui plaît à Dieu, c'est vraiment ça qu'on va voir. C'est vraiment ça qu'on va travailler, on va revenir au cœur de l'adorateur. Qu'est-ce que Dieu veut en tant qu'adorateur et adoratrice, et non pas chanteur-chanteuse. Pour moi, si tu veux servir dans la louange, dans ton église, en tant que chanteur, en tant que musicien, en tant que conducteur de louange, en tant que technicien, tu dois savoir les fondements. Tu dois avoir les fondements et c'est cette formation qui te donne les fondements parce que je traite vraiment énormément de points de base, de fondements. Donc vraiment, je t'encourage à prendre cette formation si tu veux servir efficacement et sans soit te brûler, sans soit t'enorgueillir, ou soit être brisé parce que justement t'étais pour l'instant pas assez qualifié pour le faire. Ouais, ok, merci Dan. Encore une fois, il y a plein de questions que vous posez. Là, j'aimerais juste faire un combo entre 2 questions qui peuvent se rejoindre un petit peu. Tu devrais y répondre assez vite, je pense. Est-ce que, c'est bête, mais est-ce qu'il y a un style préférentiel en termes de forme de louange dans l'église, dans la communauté ? Est-ce qu'il y a un style qu'on choisirait ? Lequel et pourquoi, si c'est le cas ? Qu'est-ce que tu penses ? Et puis, incluant ça, est-ce qu'il y a des instruments que tu trouverais aujourd'hui pertinents, d'autres peut-être moins dans l'orchestration d'une vie d'église et d'une louange? Alors c'est très intéressant. Je le traite justement dans la formation que je vous propose aujourd'hui. Pour moi, le style de musique, c'est très subjectif. Parce que c'est très circonstanciel. C'est très. Je pense que en Amérique du Sud, ils ne louent pas sur le même. Ils n'ont pas le même style de musique du pays que en Finlande. C'est culturellement, leur référence est différente. Leur référence, le style de musique que les gens dans la rue ou même séculièrement écoutent,
c'est diamétralement opposé. Et je ne pense pas qu'il y ait un style vraiment obligatoire pour tout le monde. Et voici la norme pour louer Dieu, il faut utiliser ce style-là. Ouais. Non. Par contre, il y a pour moi des styles de musique qui sont plus adaptés à l'adoration. D'accord ? Pour moi, la louange, ça va être de dire merci à Dieu. Et l'adoration, c'est l'adorer pour qui il est. Et donc, forcément, il y aura des styles qui vont venir attirer l'attention de l'Église sur les musiciens ou sur le chanteur au lieu de la diriger vers Dieu. Donc, en fait, tout est là. À partir du moment où ton attention est bien canalisée et bien dirigée vers Dieu, tu peux adorer sur n'importe quel style, je dirais. Mais si à partir du moment où le style de musique devient un obstacle, où tu es attiré par le super solo de basse ou de piano, et que ça soit de la pop rock avec donc un style très très simple à jouer ou gospel très compliqué et technique à jouer, on peut être attiré par un solo de guitare ou un solo de batterie d'une prestation musicale par un musicien qui n'a pas eu justement les critères et puis le pourquoi il le fait n'est pas à la bonne place, que un style gospel qui est très bien fait et pas attiré vers les musiciens. Et par exemple, moi je suis allé à Dallas, je suis allé dans une église, l'église de T.D. Jakes, pas la grosse mais un campus, et là c'était hallucinant, c'était que des The Voice sur l'estrade, il y avait 4-5 filles qui chantaient avec des voix de dingue, les musiciens ils jouaient hallucinamment, et moi j'ai passé concrètement, moi j'ai passé toute la louange comme ça. Donc je n'ai pas loué, mais les gens derrière moi ils étaient à fond. Ils étaient dedans. Donc, concrètement, il y avait une différence. Non pas dans le style, mais également dans comment je vais recevoir ce style-là. Et est-ce que je suis habitué à ce style ? À un moment donné, je vais oublier la prestation. Je peux oublier la prestation, mais aussi, je peux venir aussi à l'église juste pour assister à un moment. Et ça, c'est complètement pas de l'adoration, justement. Je loue pas Dieu si j'écoute le batteur ou la chanteuse. Je suis en train d'écouter. Je suis à une prestation et j'ai juste envie de les applaudir. Concrètement, je ne suis pas en train de louer Dieu. Mais moi, mon but, c'est est-ce que lorsque toi, tu prends ta guitare, lorsque mon batteur, il va prendre sa batterie, est-ce que son cœur, il est animé par j'ai envie d'aider les gens, le petit gars de 15 ans, la petite mamie de 75 ans, à connecter avec Dieu grâce à mon instrument, ou alors j'ai envie qu'ils me disent que j'ai bien joué. Et c'est là que le cœur d'adorateur entre en ligne de compte. Et qu'il implique une surveillance quotidienne. Exactement. Parce que c'est un cheminement. Et même si on commence bien, il faut aussi bien finir. Donc, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans le service, tu continues toi aussi à préserver ton cœur, à le protéger. Et tu nous enseignes ça aussi beaucoup. Les amis, on va encore prendre 1 ou 2 questions. Je saute exprès, comme il l'a dit Dan, les questions techniques, parce que justement, tous ces modules-là dont il vous parle brièvement, il regroupe ces questions techniques-là qui sont très pertinentes, en effet. J'ai fait ces formations, je me permets, je le redis, si vous avez l'occasion, on en parlera plus distinctement à la fin, là, mais ces formations-là sont vraiment précieuses. Moi, elles ont changé ma conception pratique aussi de la louange, théologique aussi, ministérielle, la vie d'église, la communauté, le service des autres. Ça m'a complètement mis sur une rampe de lancement. Ça a aiguillé complètement mon ministère et ma vie d'adorateur aussi, quand je suis venu en 2016 le faire. Donc, toutes ces petites réponses-là sont juste des petits apéritifs de ce que Dan peut vous donner vraiment de manière très, très, très pertinente en théologie et aussi en pratique. Donc, dans un temps de louange communautaire, en église, est-ce que tu parles entre les chants? Si oui, à quelle mesure? Ou sinon, pourquoi? Très bien. C'est une super question. Je la traite dans le module 2 de comment conduire les gens dans la louange. Je vais répondre quand même à ta question pour dire que je connais la réponse. non, mais surtout, concrètement, pour moi, tout est en rapport toujours avec est-ce que l'attention des gens de l'église est attirée vers Dieu ou dirigée vers Dieu ou attirée par quelqu'un qui parle ou chante ou joue. Et pour moi, que le conducteur de louange ou le prédicateur ou n'importe qui, un président de culte, ou à partir du moment où on parle à l'église, forcément on attire l'attention des gens vers nous. Donc pour moi, c'est au plus tu as quelque chose à dire à l'assemblée, au plus tu es en train d'attirer leur attention, et donc forcément au plus tu vas être long
dans ta description, dans ton moment. Ouais, c'est surtout quand c'est long que vraiment tu casses un peu tu vas attirer, donc forcément les gens ils t'écoutent toi et non plus ils sont plus avec le Seigneur. D'accord. Tout à fait. Ouais. Maintenant, bien sûr, quand c'est opportun, si vous introduisez tous les chants à chaque fois que vous changez de chant, vous introduisez le chant parce que vous n'avez pas prévu de transition musicale peut-être, parce que vous avez peut-être une transition de tonalité à faire et puis en fin de compte, je vais parler, ou alors simplement parce que vous aimez parler, c'est peut-être pas des bonnes raisons pour le faire en fin de compte. Non, ouais. Il faut être assez équilibré ouais. et en vous disant vous-même, lorsque vous, conducteur de louange ou conductrice de louange, je suis moi dans l'église et qu'il y a quelqu'un qui parle trop, est-ce que moi j'aime ça? Est-ce que j'arrive à être complètement avec le Seigneur et en fin de compte, est-ce que la personne qui est devant moi n'attire pas mon attention et en fin de compte, j'aurais bien juste passé d'un chant à un autre sans avoir forcément de transition. Ouais, très intéressant. Très bien équilibré. Je me rappelle quand je suis venu pour cette formation, la vérité à emporter pour aider quelqu'un peut-être dans cette compréhension-là. Tu disais, elle est un peu cash, mais je l'utilise moi-même maintenant dans mes formations aussi parce que après on peut en parler, mais elle résume bien. Un prédicateur prêche, un chanteur chante. Exactement. Donc effectivement, parfois, il y a une sensibilité particulière, il y a un moment particulier, il faut le saisir. Tu parles Totalement. Parce qu'il y a un verset, parce qu'il y a un moment, parce qu'il y a... Mais sinon, effectivement, les transitions musicales appuient vraiment quelque chose de fluide. Et puis, c'est le prédicateur qui fera le message derrière, quoi. Donc, merci Totalement. Dan. On va devoir s'arrêter là pour les questions, je pense, progressivement. Ok. Tu veux nous parler un peu plus des formations que tu proposes ? Oui, alors justement, la formation qu'on a travaillée, elle est vraiment professionnelle. Et elle est dans un mode... j'ai vraiment voulu créer un outil pour que dans toute la francophonie, à n'importe quelle heure, quelqu'un puisse se former. Okay. Mais pas 3 heures d'un coup et là j'en peux plus et j'ai oublié l'heure et demie parce qu'il y avait tellement d'infos. Donc je l'ai vraiment travaillé de façon qualitative. Je suis allé dans un studio avec plusieurs caméras, avec un son extraordinaire et j'ai fait des petites capsules de 20 à 30 minutes. Génial. Pour justement découper chaque point et entrer en profondeur dans chaque point. Et comme ça, chaque personne, si tu as 20 minutes, tu as une demi-heure de battement, de transport, de bus, de tram, de métro, tu peux aller sur ton appli, sur la plateforme qu'on a créée avec toute une équipe professionnelle et tu vas pouvoir prendre ton cours, ta formation, point par point. Tu peux t'arrêter quand tu veux, reprendre quand tu veux. Tu as la formation, elle est à vie, donc tu as ton accès sur la plateforme à vie. Et vraiment, c'est de qualité professionnelle, quoi. Donc, en fait, moi, je le découvre en même temps que vous, ces détails-là. Et franchement, ça m'aurait bien aidé dans d'autres domaines pour les cours en ligne, etc. Saisissez ça parce que c'est des fois, effectivement, des modules de 1h30, 2 heures, on les finit parce qu'il faut les finir, mais on a eu la journée de travail, on a les yeux rouges. Là, on peut prendre 20 minutes parce qu'on n'a que 20 minutes. Exact. Et puis, on prend le punch de ce qu'il y a comme jus à tirer de ta formation. Génial. Et donc, par rapport à cette formation, ça répond aussi à la question de quelqu'un qui me disait est-ce que c'est en ligne ? Est-ce qu'on est autonome ? Oui, complètement au final. Totalement. C'est sur mon site internet. On a refondu le site internet, on a fait une nouvelle version. Et là, il y a un onglet formation. Vous achetez la formation que vous voulez et puis vous avez un accès et puis je vais dans quelques minutes je vais laisser Marc justement le responsable de la plateforme il va vous expliquer, il va vous même naviguer avec vous dans la plateforme pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Est-ce que c'est facile d'utilisation ou c'est compliqué? Et donc, je vais lui laisser la place dans quelques instants. Ouais, c'est ça. On ne parlera pas des tarifs ici, mais quand même, juste vous dire que globalement, c'est un prix qui vaut le coup et qui est, je peux le dire maintenant, préférentiel. On peut en parler maintenant. Vraiment, ce soir, pour ceux qui sont en live avec nous, parce que c'est un lien privé, parce que vous vous êtes inscrits, exact. On veut vraiment vous bénir. Et vous montrer que on veut vraiment vous donner cette formation. Cette formation, elle m'a coûté ou elle nous a coûté vraiment beaucoup
beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup d'équipes professionnelles derrière. Mais aujourd'hui, ce soir, elle va vraiment être avec un prix préférentiel. Ouais. Et puis, c'est pour vous, d'accord? C'est ça, saisissez-la vraiment parce que Dan l'a dit, presque gêné, mais c'est véritablement le cas. C'est une débauche d'argent conséquente, mais aussi d'énergie. On est sur l'expérience de quelqu'un, d'un couple de plusieurs années qui ont travaillé dur aussi, il faut les créer les modules, hein. Il faut les créer, il faut les écrire, il faut les éprouver, il faut les partager, il faut les corriger, il faut les connaître. Donc c'est du travail de qualité en effet, j'en étais au bénéfice, j'en suis toujours. Donc n'hésitez vraiment pas, il y a le tarif préférentiel, il est même assez conséquent, hein. La réduction est conséquente. Alice, qui est je pense cachée derrière Dan Luten ici sur YouTube, ou bien peut-être Stéphanie, a mis le lien du site de Dan sur le chat. Ah, super. Donc vous l'avez ici en épinglé, en haut de votre conversation, n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein, exactement, tout simplement, danluten.com. Donc n'hésitez pas par rapport à ça. Écoute Dan, moi ça m'a fait du bien cette conversation. Je suis sûr que eux aussi, encore plus. Dites-nous, mettez-nous des cœurs ou des flammes si exactement. Ça vous a plu ce petit webinaire de 1 heure. On va bientôt finir. Exact. Mais en tout cas, est-ce que vous avez appris des choses? Mettez-moi un pouce si vous avez appris des choses. Ouais. Et c'est parti, je veux regarder. N'hésitez pas. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse remercier Jérémy. Merci, Jay. Merci à vous. Avec plaisir. Pour ce soir, pour ce temps partagé, pour les questions. Tu as fait un peu l'intervieweur, le modérateur. J'ai été édifié. Là, les gens, ils aiment ça. Tu vois, ils ont aimé. J'ai été édifié. Merci, Dan. C'était génial. Merci beaucoup. Et puis, mettez-moi des cœurs pour remercier Jérémy. Et puis, des applauses. Et puis, moi, maintenant, je vais laisser la place à Marc. Allez, Marc. Marc qui va venir nous parler de la plateforme. Donc tu peux lui laisser la place. Merci beaucoup. Marc, tu peux venir. Marc, c'est un des responsables de la plateforme. Bonjour. Salut Marc. À tous. Bonsoir. Ça va? Bonsoir Dan. Et tu vas nous parler de la plateforme. Tu vas leur montrer un petit peu comment c'est facile d'utilisation. Je lui laisse le micro et puis je vous laisse. Normalement, on change d'écran. Vous allez voir l'écran du site internet apparaître. Et puis je te laisse la place. C'est parti. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous. Nous allons vous présenter la plateforme qui contient la formation de Dan Luten, la louange qui plaît à Dieu. Pour accéder à cette formation, vous allez recevoir ou vous avez reçu un lien qui vous emmène vers l'application pour acheter cette formation. Et une fois que vous aurez acheté cette formation, vous allez recevoir un mail avec vos identifiants et bien évidemment un lien de connexion. Donc une fois que vous êtes sur la plateforme, vous allez donc retrouver la plateforme Dan Luten avec un menu, donc l'accueil, vos produits, donc la formation Dan Luten, et vous allez avoir votre espace à vous avec votre nom. Et dans l'onglet, un menu déconnexion ou connexion. Voilà, c'est une plateforme que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment. Il suffit juste de vous connecter dessus. Donc vous allez cliquer sur la louange qui plaît à Dieu et dans ce formulaire, vous allez retrouver les 7 modules que comprend la louange qui plaît à Dieu qui dure environ 4 heures, 3h50 pour être précis, et les 7 capsules que vous allez retrouver ici. Bien évidemment, ces 7 capsules sont accessibles à n'importe quel moment et une fois que vous aurez fini votre capsule 1, vous pouvez passer à votre capsule 2, mais vous pouvez bien évidemment retourner à la capsule 1. C'est une plateforme qui est ouverte et qui vous est dédiée. Voilà. Donc en cliquant sur la capsule numéro 1, donc les origines de la louange et de l'adoration, vous allez tomber sur le dossier spécifique à cette capsule numéro 1. Et donc en cliquant dessus, vous allez tomber sur la page dédiée à cette capsule numéro 1, où vous retrouverez le titre, donc les origines de la louange et de l'adoration, la vidéo Full HD que vous allez pouvoir lire en direct sur la plateforme. Bien évidemment, vous pouvez l'agrandir en plein écran sur votre ordinateur. Et bien évidemment, nous n'avons pas le son maintenant puisque je vous fais la présentation, mais vous aurez à voir un son qui vous explique la formation. C'est une vidéo qu'on peut mettre en pause à tout moment, qu'on peut avancer, reculer. Si vous avez besoin de réécouter les informations de Dan, il n'y a aucun souci à ce sujet. Et puis en dessous de la vidéo, vous allez retrouver un résumé donc, de cette vidéo. Donc c'est la même construction pour chaque capsule, donc de la capsule 1 à la capsule 7. Et en dessous, pour cette première capsule, vous allez retrouver le syllabus module 1, donc qui est un document qui reprend les éléments des 7 capsules. Donc en cliquant dessus, vous allez pouvoir la télécharger. Vous allez retrouver ici.
Et en cliquant dessus, bien évidemment, vous allez pouvoir lire le document donc, qui a été rédigé spécifiquement par Dan pour cette formation. Donc c'est un document de 24 pages. Donc soit vous pouvez la lire en la laissant sur votre ordinateur en PDF, soit bien évidemment vous pouvez l'imprimer chez vous et la relier pour avoir un document imprimé et puis travailler dessus autant que vous voulez. Donc on retrouve les pages, voilà, jusqu'à la dernière, la page 24. Nous allons retrouver sur la plateforme. Voilà, donc la première capsule dure 34 minutes et on peut retrouver à l'accueil et vous retrouverez la louange qui plaît à Dieu qui est votre formation. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et je vous laisse en compagnie de Dan pour la louange. Bonne soirée. Merci beaucoup Marc pour cette présentation. On a eu quelques petits soucis, j'espère que vous avez vu à peu près la petite présentation. Mais on est vraiment super heureux d'avoir pu vivre ces moments avec vous. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Vraiment, si vous le désirez, vous pouvez aller plus loin. Vraiment, grâce à cette formation, la louange qui plaît à Dieu, vous allez même pouvoir changer un petit peu votre vision de la louange vous-même, mais également de tous ceux qui vont servir à vos côtés, donc les musiciens, les chanteurs, et vraiment, vous allez grandir dans votre vie et dans votre communion avec Dieu. Donc, je vous encourage vraiment à prendre cette formation. Et puis, j'aimerais qu'on finisse par un moment de louange. Donc, j'espère que derrière votre écran, vous pouvez juste fermer les yeux et puis lui dire, Seigneur, moi, je veux venir vers toi dans le secret. Je veux être ébloui. Je suis ébloui et je suis ébahi quand je viens dans ta présence. Et Seigneur, je te loue, je t'adore. N'hésitez pas à fermer les yeux, élevez vos mains, vraiment, vivez votre moment. C'est juste entre toi et Dieu. Et puis, vraiment qu'on puisse le louer et l'adorer. Amen. Je viens vers toi. Dans le secret, en ta présence, je veux rester où tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter je vois ton bras, dis-lui. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Oh, ébloui devant toi. Ébahi par l'amour de ton ciel, oh, oh, je suis là
Seigneur. Oh, tu es ma lumière, Seigneur, dis-lui. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Oui, c'est vrai, Seigneur. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que ta présence est toujours là autour de nous. Seigneur, on désire être de meilleurs adorateurs, de meilleures adoratrices, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as enseigné dans ta parole. Merci Jésus pour les clés que, Seigneur, tu veux donner à tes fils, à tes filles, à tes enfants, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, je te prie pour chaque personne, Seigneur, pour chacun, pour chacune, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent découvrir dans ta parole, Seigneur mon Dieu, la louange qui te plaît, Seigneur mon Dieu. Comment tu désires qu'on puisse t'adorer, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu veux briser des faux raisonnements peut-être, Seigneur mon Dieu. Tu veux briser, Seigneur Jésus, des faux concepts, Seigneur mon Dieu, des fausses croyances qu'on peut avoir sur la louange, l'adoration, Seigneur mon Dieu. Et tu veux nous enseigner à toujours, Seigneur mon Dieu, puiser dans ta parole et dans ta présence. Alors merci Jésus pour cette soirée, merci pour toutes ces questions qui ont été posées, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous ceux qui vont prendre la formation, Seigneur mon Dieu, et qui veulent et qui désirent aller plus loin, Seigneur mon Dieu. Pour tous les musiciens, les chanteurs, les conducteurs de louanges, les techniciens, pour toutes les équipes de louanges francophones, partout sur le globe, Seigneur mon Dieu. Je prie pour eux, Seigneur, je prie pour elles, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent avoir ces fondements, Seigneur mon Dieu, inculqués en eux, Seigneur Jésus, avant de pouvoir prendre les formations pratiques, qu'ils puissent et qu'elles puissent, Seigneur mon Dieu, avoir ces fondements bibliques, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu, et tout ce que tu feras, Seigneur Jésus. Et c'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Et tu peux dire Amen également derrière ton écran. Amen. J'espère que vous avez passé un beau moment. Et nous ici, dans le studio, on a passé un bon moment dans la présence de Dieu. J'ai été heureux de vivre ce webinaire avec vous. Et je vous invite vraiment à prendre cette formation. Ce soir, c'est un prix préférentiel. Et donc, n'hésitez pas. Et au fur et à mesure, le prix va grimper. Donc, j'espère que maximum de personnes vont le prendre ce soir pour profiter de ça. J'aimerais vraiment que le maximum de chanteurs, de musiciens, de conducteurs de louanges, de techniciens, son vidéo proche, vous puissiez avoir des solides fondements. Alors, prenez cette formation. Que Dieu vous bénisse, les amis, et que la francophonie vraiment se développe dans sa communion avec Dieu. Je vous dis à très vite les amis pour un prochain webinaire. À bientôt les amis. Ciao. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester.